Bon, allez, je me lance. Dans la foulée, je vous fais la deuxième partie, comme ça au moins c'est fait. Peut-être vous l'aurez aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien. En tout cas, bonjour ou rebonjour Juventini, bianconeri. On va parler de la suite de l'interview avec Massimiliano Allegri. Bien entendu, inscrivez-vous si c'est toujours pas fait, avec le petit bouton en bas, activez la cloche, comme ça vous êtes aussi mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Like et commentaire pour booster mon humour et aussi faire grandir la chaîne. Et on y va de suite. La leadership, c'est ça le thème. Et il dit, soit tu l'as depuis ta naissance, soit rarement tu l'acquiers avec l'âge. Alors, je dirais peut-être pas de la naissance, ayant fait un peu des études de psychologie, c'est sûr que l'environnement dans lequel tu grandis, ça impacte forcément ta personnalité et d'où ta leadership. Mais oui, non, c'est pas un caractère génétique comme l'avoir les cheveux noirs et les yeux marrons. Et il cite tous les leaders qu'il a eu dans le passé, donc Chiellini, Barzagli et même Marchisio. Attention, il ne parle pas de Bonucci, alors que Bonucci se dit lui-même étant un leader, on y reviendra par la suite. Et pour le futur, il cite De Ligt et Locatelli. Cette année, il a eu une belle surprise avec Danilo parce que c'est un leader silencieux et il enchaîne disant que oui, le leader doit être silencieux et il doit des fois même plus montrer l'exemple que dire les choses. Danilo, quand il parle, il n'est jamais banal et il met toujours l'équipe devant soi-même. Et c'est ça les caractéristiques que Massimiliano Allegri, et je me sens d'être assez d'accord avec lui, attribue à un leader. Et continue-t-il, à la fin, un leader, c'est quoi? C'est pas celui qui s'autoproclame leader, mais c'est celui qui est défini par le groupe comme étant le leader. Ça me souvient Game of Thrones, Robert Baratheon qui te dit « Aucun qui a besoin de dire « Je suis le roi » n'est le roi ». Parce que un roi aussi doit avoir la leadership de mener ses hommes. Certes, avec un roi, c'est un peu plus facile puisque forcément, tu as hérité ça, du moins dans Game of Thrones et dans le Moyen-Âge. Et c'est à ce propos que moi, j'ai en tête comme première intention Bonucci parce que lui, il se définit toujours dans les interviews comme étant un leader. Il ne le dit pas clairement, il dit oui, il faut que je sois un leader, je me sens leader de ce groupe. Il ne dit pas je suis le leader non plus très clairement, mais dans tous les cas, il s'affiche comme étant tel. Et pour Massimiliano Allegri, et encore une fois, je pense qu'il sera assez d'accord avec son idée d'un leader, le leader c'est plutôt celui qui agrège tout le monde, qui embarque tout le monde sur un projet, sur quelque chose, et qui est unanimement reconnu par l'entièreté du groupe comme étant le leader. Il impose pas sa leadership, mais sa leadership naît tout naturellement dans les dynamiques du groupe. Et Barzagli lui demande à juste titre, est-ce que Vlahovic est seulement un bomber ou est-ce qu'il peut être aussi un leader? Là, Massimiliano Allegri répond, il peut être un leader à sa façon. Il vient de dire, en fait, dans la phrase précédente, il y a toujours un leader technique et un leader caractériel. Et là, à mon avis, ce qu'il entend par là, c'est qu'une interprétation de ma part, c'est que Vlahovic a plus un caractère à la Cristiano Ronaldo parce qu'il nous dit il veut toujours gagner, il est très compétitif, mais peut-être qu'il n'interpose pas l'équipe par-dessus les objectifs d'équipe par rapport à ses propres objectifs, vraiment comme un Cristiano Ronaldo. Et finalement, peut-être que dans une équipe, tu as aussi un peu besoin de ça. Pas au niveau où Cristiano Ronaldo le faisait, parce que l'équipe était totalement assujettie par la personnalité de Cristiano Ronaldo et jouer pour lui. Mais peut-être que là, il sous-entend que Vlahovic est un peu plus tourné vers lui-même que vers les intérêts de l'équipe. Je dis pas, je juge pas, je dis pas que c'est la vérité, c'est mon interprétation. S'il entend autre chose et si vous avez une idée différente, je serais ravi de l'entendre dans les commentaires. Il continue en disant que lui, il va et il doit devenir un leader charismatique sur le terrain. Il revient sur un sujet intéressant qui est celui des grands champions. Parce qu'il dit, moi je me souviens de toi à tous les autres que j'ai entraînés comme grands champions, c'est le caractère qui est important. Pas qu'un joueur, après une confrontation dans le vestiaire, il sorte et il appelle son procureur. Et là, à mon avis, c'est clair comme le jour qu'il parle de Dybala.
Mais un vrai joueur, le vrai champion, il a le caractère de te démontrer sur le terrain ce qu'il vaut. Autre question, relance le dé et tu peux rejouer un match de ta carrière, lequel tu rejoues. Là, la réponse est hyper facile et se met à rigoler. Genre, bien entendu, les 2 finales de Champions League. Mais laquelle des deux, lui demande Barzai, et il dit la première. Et il nous dit un peu étonnamment la première, donc celle contre le Barcelone. Mais Barzai relance tout de suite et lui demande est-ce que tu te donnais une explication pour Cardiff, donc pour la deuxième. Et son explication, c'est qu'on est arrivé à ce match dans une courbe descendante, alors que le Real Madrid était dans une courbe ascendante. Donc nous, avec le changement de compo en 4-2-3-1, appelé Florence, on a eu toute une série de bons matchs et ça nous a peut-être essoufflé pour en arriver finalement à une finale très raplapla. Et vous vous souvenez très bien la deuxième mi-temps, ça se voyait qu'ils en avaient plus dans les jambes. Et peut-être c'est vraiment la schématisation, la stratégie en début de saison qui fait que tu fais tes charges différemment, que à ce moment-là a payé pour la finale, pour nous faire perdre la finale. Et là, il nous sort une phrase que beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer. Les grands matchs, on les gagne avec les grandes défenses. La théorie est en effet que dans un big match, comme une finale de Champions League, là où les niveaux des deux équipes s'équivaut par rapport à leur capacité de produire et peut-être même de finaliser des buts, au final, c'est l'équipe qui se défend mieux et qui encaisse moins de buts qui gagne. Je ne sais pas si je suis tellement d'accord avec cette affirmation parce que déjà le ballon, il faut savoir le mettre dedans. Mais lui, il semble penser que si tu ne sais pas mettre le ballon dedans, de toute façon, tu n'y arrives même pas en finale. Donc il semble, sa théorie semble se baser sur le fait que quand tu es en finale, tu as déjà assez de montrer que ton jeu est aussi bon pour t'amener en finale. Et que donc, c'est vrai que les 3 dernières finales de Champions League ont eu un résultat de 1-0. Au final, ce qui compte donc les plus dans les finales, pour Massimiliano Allegri, c'est d'avoir la bonne mentalité pour, oui, peut-être faire un but et défendre ensuite, avoir la solidité en fait, même pas défendre, mais avoir la solidité de contrôler le match. Et là, on est en plein cortomuso, je vous l'accorde. Encore une fois, c'est ce qu'il nous dit Massimiliano Allegri, c'est pas forcément mon avis, hein. Autre question, c'est pourquoi en gros tu as choisi la Juventus et non pas le Real. Et là, on voit Massimiliano Allegri beaucoup plus proche de nous tous. Il dit qu'il s'est beaucoup plus rapproché dans les 2 ans d'inactivité de sa famille. Alors, je ne sais pas tellement comment il s'est rapproché puisqu'on était en plein confinement, mais ce qu'il veut dire, et c'est quelque chose que je vous avais déjà cité dans une vidéo, c'est qu'il s'est un peu éloigné du monde professionnel pour se recentrer plus sur les valeurs familiale et peut-être même il a eu un déclic en se détachant totalement et j'ai eu un peu le même déclic à un moment donné dans ma carrière. Avant j'étais hyper acharné sur le travail, je pensais travail même quand je rentrais à la maison, alors que là Massimiliano Allegri est plus dans un mood, le travail c'est le travail, la vie perso c'est la vie perso. Et ce qui me fait dire aussi que c'est peut-être pour ça qu'il a pris la saison courante un peu à la légère. Il a un peu surestimé sa capacité de revenir des 2 ans de stop. Et il a surestimé sa capacité de pouvoir reprendre un effectif et il a surestimé l'effectif lui-même parce qu'il ne s'est pas rendu compte, un peu comme nous tous quand on regarde un écran, on regarde que les matchs, qui étaient les joueurs qu'il allait prendre en charge. Il a cru qu'il pouvait remettre d'aplomb cette équipe assez facilement et bien je pense qu'il s'est bien cassé les dents, notamment dans les 6 premiers mois de la saison. Donc il a choisi la Juventus pour des raisons familiales, pour être plus proche de ses proches, excusez-moi la répétition, et aussi parce que c'est pour lui un challenge de revenir à la Juventus et regagner avec la Juventus. Il dit cette année il n'y est pas arrivé, mais dans tous les cas il est déterminé pour la saison prochaine pour reprendre la série de victoires. J'ai fait un mix avec la question suivante, qu'est-ce qui t'a pas manqué dans le monde du sport dans les 2 dernières années? Ben, il dit je me suis rapproché de la famille, etc. Je vais merger les 2 questions. Mais en parlant plus sur le plan technique, il dit les changements du règlement par rapport au fait, par exemple, que maintenant
dans la remise du gardien, tu peux la jouer dans l'air. Ça fait que le gardien ne peut plus garder le ballon indéfiniment. 2-3 secondes après, il doit déjà s'en débarrasser. Ce qui aussi implique des changements dans ta façon de construire l'action. Ça l'a bien entendu déconcerté et il a dû trouver des solutions dans son idée de jeu pour pallier à cela. Il dit une phrase à mon sens très importante et je viens de la citer en fait dans la vidéo précédente parce que je me souvenais qu'il avait dit ça. Le jeu du foot, c'est l'espace, la vitesse et la technique. Bien mieux la technique en vitesse en fait. Et il nous dit donc le fait de se réfugier en arrière chez le gardien, ce n'est que négatif. Et là, pour moi, c'est vraiment un moment pivot de l'interview parce que beaucoup d'entre vous qui disent en fait que Allegri fait du catenaccio et repart ou en mode il garde le ballon bas, en fait, mais c'est pas vrai qu'il veut garder le ballon bas. C'est pas vrai qu'il préfère passer le ballon en arrière chez le gardien parce qu'il sait très bien que plus tu recules le ballon, plus l'équipe adversaire, il a la chance de marquer le ballon. Quand tu veux pas que l'équipe adversaire marque, il faut le garder haut. Mais il faut que tu aies les joueurs, pour pouvoir le faire. Comme par exemple un Arthur, qui est un très bon joueur pour garder le ballon haut. Mais donc ça c'est à mon sens un très grand quiproquo dans comment Allegri est perçu, surtout par ses détracteurs. Allegri ne veut pas garder le ballon bas, il ne demande pas à ses équipes de passer le ballon bas. Je vous ai posté plusieurs fois sur les réseaux sociaux des vidéos d'Allegri qui dit « Mais passe-la en avant, pourquoi tu la passes en arrière ?» Pour lui, passer en arrière, c'est vraiment intrinsèque au joueur pour se sécuriser, parce qu'il ne sait pas quoi faire, et la chose la plus certaine, la plus sécurisante pour lui, c'est de passer le ballon au gardien, mais c'est un mauvais raison parce que tu mets en péril ton équipe. Les joueurs, quelque part, se déresponsabilisent en passant le ballon au gardien. Et là, il dit, dans une réunion, tu te souviens, à Barzaï, bien entendu, j'avais dit, les choses sont deux. Soit vous commencez à passer le ballon en avant, soit j'enlève le gardien. C'est une façon drôle pour dire, il ne faut pas passer le ballon au gardien. Il faut donc entraîner, et dit-il, surtout les jeunes, à penser, parce que chaque situation est différente, à anticiper le prochain mouvement et à faire la bonne giocata, la bonne chose au bon moment en fait. C'est le fameux concept de joueur pensant qu'il avait sorti il y a quelques temps en fait. Non pas seulement des pions à bouger sur un échiquier, mais un joueur qui a l'intelligence lui-même de savoir quelle est la meilleure chose à faire. Peu importe ce que l'entraîneur lui a dit, parce que si l'entraîneur lui a dit construire du bas, mais que tu vois que la situation en pressing d'homme sur homme ne te permet pas ou te met en péril, tu vas pas être ayatollah sur un truc parce que l'entraîneur a dit que tu dois aussi pouvoir changer ta façon de construire vis-à-vis des situations de jeu. Et ça, c'est hyper important pour Allegri. Prochaine question, comment on remplace quelqu'un comme Paulo Dybala? Et on y reviendra à la fin de la vidéo parce que là, il sort complètement de la question. Il répond à côté. Il dit, Paulo Dybala, il doit se reconcentrer pour redevenir celui qu'il était. Parce que du moment qu'il a fait son doublé au Barcelone et qu'il a été vu comme le nouveau Messi, c'est à ce moment-là qu'il s'est perdu. Non pas que lui se soit cru le nouveau Messi, mais le fait de se voir mis sur la même estrade par les journaux, par les tifosi, etc., ça lui a peut-être rajouté une pression. C'est un joueur, on le sait maintenant, qui n'est pas très à l'aise avec la pression et ça l'a complètement dénaturé. Il nous dit, Dybala doit revenir lui-même, c'est un joueur en or et il pourra faire des merveilles. Par contre, genre en mode, il dit pas, mais il dit ailleurs, quoi. Il pourra pas le faire chez nous. Parce que, à mon avis, il a en tête toute autre chose pour les Juventus du futur. Et comme dit, on y reviendra à la fin. Parce que la question au début, c'était comment on remplace un joueur comme Dybala. Question sur le milieu de terrain. Il nous aurait dit qu'il a toujours entraîné des très bons milieux de terrain. Celui du Milan et celui, notamment, le set de la Juventus. Et que pour le présent, il croit toujours en Locatelli comme pouvant éventuellement être le futur capitaine. Un leader à la fois technique et moral, puisqu'il est Juventino Vero, quoi.
Barzai lui pose la question sur Pogba et là, il fait son malin, il rit, il sait pas trop, patati patata. Mais en gros, il dit, ben non, Pogba ne reviendra pas parce que je l'ai battu avec les mains, je l'ai battu avec les pieds. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti à Manchester United et il n'a pas supporté la défaite. Enfin voilà, il dit tout sans dire rien et donc en final, pour moi, il sait très bien que Pogba va revenir. On termine sur un autre point très important. Il tombe sur le nom de Oliver. Il dit, mais c'est qui Oliver? Il ne se souvient pas, mais c'est le fameux arbitre qui nous a, entre guillemets, fait perdre la finale de Champions League contre le Real Madrid. Et là, en gros, c'est vraiment pour moi... Pardon, c'était pas la finale, c'était l'élimination au quart contre le Real Madrid. Preuve que moi non plus, je ne me souviens pas qui c'était cet arbitre-là. Bref, c'est celui, si vous vous souvenez, donc Buffon avait dit, il a une poubelle à la place du cœur. Et il ne se souvient pas que c'était cet arbitre-là. Et pour moi, c'est un fort signe de Juventinita. Vraiment jamais s'accrocher à l'épisode dans un monde où les intéressés nous bâchent depuis des années pour Orsato avec le manque de la deuxième jaune pour Pjanic et Orsato est encore aujourd'hui taché de cette honte qui ne peut pas arbitrer l'Inter. Ben, la Juventus est une équipe qui, peu importe l'arbitre, il a fait une faute, on s'en souvient même pas le jour d'après, on ne stigmatise pas ces épisodes-là, parce que vincere è l'unica cosa che conta. Gagner, c'est la seule chose qui compte. Et quand tu ne gagnes pas, tu dois être au-dessus des épisodes. Tu ne dois pas pointer du doigt les épisodes et en faire des alibis. Tu dois assumer, tu as perdu parce que tu étais moins bon. Avec ce message de Juventinité, je vous laisse. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez aimé ce double contenu que je tenais à vous apporter. Et je le répète, je l'ai fait parce qu'à mon sens, quand il s'agit d'Allegri, il est hyper divisif et il faut vraiment aller au plus près de qu'est-ce qu'il dit et comment il le dit pour essayer de pouvoir y attribuer un sens. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Si vous avez un avis qui est différent, je vous invite à en discuter dans les commentaires. D'ailleurs, les likes, vous savez, ça me booste et ça booste la chaîne. Merci d'en laisser beaucoup. Et si vous êtes arrivé récemment sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et aussi vous inscrire avec la petite cloche, ce qui permettra d'être notifié de toutes les prochaines vidéos. Grazie e fino alla fine, Forza Juventus. Ciao!